plateforme d'évangile au Tchad a pour objectif de former une communauté chrétienne unie autour de la parole de Christ et de partager l'évangile aux personnes non atteintes. Le missionnaire Semergue Jividi Jefté a dans son allocution souhaité la bienvenue aux fidèles avant de préciser qu'un nombre important de la population utilise l'Internet en général et le Facebook en particulier. C'est pourquoi la communauté chrétienne a jugé utile de créer la plateforme Évangile en ligne pour porter la voix de Dieu. Selon le coordonnateur du projet, par ailleurs responsable du centre Koudji Prest, Hom Elvis Ledjimbay, cette plateforme en ligne constitue une base de données des églises au Tchad. Cette plateforme mettra à la disposition des chrétiens, à travers l'Internet qui est un puissant moyen de communication, des enseignements, des études bibliques et des exhortations. Hom Elvis Ledjimbay a signifié à l'assistance que toute personne qui publie des éléments doit être responsable de ces publications. Cette plateforme sera également utilisée pour la promotion des artistes chrétiens, a indiqué le coordonnateur. Témoigner leur affection aux enfants que les membres de la Fondation pour l'assistance totale et intègre aux mineurs ATIM ont effectué le déplacement de Mandiafa, localité située à l'entrée est de N'Djamena. Par ces dons composés essentiellement des vivres et des t-shirts, la Fondation exprime sa solidarité avec les familles de ces mineurs en cette période particulièrement difficile. La Fondation ATIM est une organisation à caractère humanitaire et social. Elle vole, comme d'habitude, au secours des personnes démunies et surtout aux enfants. Nous avons lancé il y a quelque temps la campagne de la distribution de vivres. Nous remercions aussi nos partenaires, surtout au NASA, de nous avoir épaulés par les vivres que nous avons. Donc c'est grâce à l'effort de nos partenaires et aussi aux jeunes qui se soucient vraiment des cas ou bien de la situation des personnes démunies que nous avons pu aujourd'hui réaliser cette distribution. La Fondation ATIM est née de la volonté des jeunes tchadiens issus des différents milieux socio-professionnels et déterminés à voler au secours des enfants des couches défavorisées. Pour la pérennisation de leur initiative, ces jeunes sollicitent l'appui des bonnes volontés et des autres organisations qui œuvrent pour le bien-être de l'enfance. Les autorités traditionnelles et les responsables religieux de Massenian plus déterminés dans la lutte contre le coronavirus. C'est le sultan du royaume de Bagirmi, Sa Majesté Mbanhaji Wuli Mahamad, qui a distribué dans un premier temps des kits de lavage des mains et plus de 1500 masques appelés communément Kachne. Après avoir distribué les kits et les masques aux fidèles musulmans venus pour la prière du vendredi, le sultan du Bagirmi a aussi remis les kits de lavage des mains et les masques à ses collaborateurs et bien d'autres personnes de son palais. Le sultan du Bagirmi a attiré l'attention de la population sur le non-respect des mesures barrières. Le but de cette rencontre est de pouvoir certaines choses et enfin détruire les éléments pour respecter les mesures barrières qui a été instaurées par le gouvernement. Les oulémas ainsi que les autres leaders religieux réaffirment leur détermination de sensibiliser à leur tour les fidèles musulmans des différentes localités du Chari Bagirmi. Les membres de Dababa Media, une organisation de la société civile, mènent une sensibilisation de grande envergure à Bokoro, le chef-lieu du département de Dababa. Axés sur la lutte contre la pandémie de Covid-19, ils se sont rendus successivement au palais de justice de Bokoro, à la préfecture, à la maison d'arrêt, au lycée, au marché et dans les districts sanitaires. Partout où ils ont sillonné, le message livré à la population reste le même. Le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. Une initiative saluée par le secrétaire général du département de Dababa. Il invite les jeunes à suivre le pas des membres de cette association qui accompagne le gouvernement dans le combat contre la pandémie de Covid-19. Les réseaux appuyés par l'ONG AFSELPA a pour but d'aider les différents leaders des associations et groupements afin d'accéder aux bailleurs pour être financés. Beaucoup d'entre eux élaborent des projets sans gagner des marchés.
Certains gagnent mais manquent de stratégie pour la réalisation des activités. Renavel joue un rôle médiateur qui est celui de cibler les projets, les soumettre aux bailleurs qui à leur tour étudient les dossiers avant de répondre. Selon le coordonnateur national Mohamed Ahmad Younous, le réseau national de volontaires au Tchad est un cadre de renforcement des capacités, d'échange et soutien aux associations et groupements. Un comité composé de 11 personnes mis sur pied afin de faciliter le travail entre Renavel et les leaders de la localité. Mohamed Ahmad Younous n'a pas manqué de parler sur le respect des mesures barrières. Il demande à tous de ne pas baisser les bras concernant cette maladie. Après 2 semaines de cours, quel est l'état des lieux s'agissant de l'effectivité de la reprise suivie de l'applicabilité des mesures préventives contre la pandémie à coronavirus? De ce fait, une équipe dépêchée de N'Djamena a fait une descente sur le terrain afin de s'imprégner de la réalité. Nous sommes une mission du comité scientifique de réponse éducative à la Covid. Nous sommes venus constater l'effectivité de la reprise dans les établissements du Guéra. Nous avons fort heureusement constaté également que les mesures barrières sont respectées. Les dispositifs de lavage des mains sont aussi disponibles. Le constat est clair dans la province du Guéra et surtout dans la ville de Mongo. Les responsables éducatifs assument bien leur rôle. Celui-ci demande à ses élèves s'ils apprécient cette initiative. D'aucuns disent bien profiter de ces cours, d'autres par contre se plaignent par rapport au manque de moyens tels que la télévision, l'internet et l'électricité. Sharfaddin Issa Issar de conclure que le contexte éducatif de cette période est difficile certes. Tous, élèves comme enseignants, doivent s'armer d'une patience afin de sauver l'année académique en cours. Le sous-comité provincial de sensibilisation contre la Covid-19 du Logone occidental n'entend pas lâcher la mission qui lui est assignée par les plus hautes autorités du pays face au virus qui circule encore. Sous la conduite du coordonnateur adjoint du sous-comité Hassan Boukar Agré, les actions s'intensifient pour amener la population à ne pas baisser la garde. Les récentes activités de sensibilisation et de distribution des masques ont eu lieu à Lélé Bindjadje et Karkaï dans le département de Guéni, Deli et Kana dans le département de Lakwe, Dodinda, Lolo et Ndiako sur l'axe Mundu-Touboro, frontière Cameroun. Le port obligatoire des masques et l'importance du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour briser la chaîne de propagation de la pandémie sont les maîtres mots du message livré par le sous-comité provincial de sensibilisation. Je pense que cette tournée est très nécessaire et très importante. Pour expliquer les mesures barrières et dictées donc par le gouvernement pour éradiquer, afin d'éradiquer cette pandémie, cette maladie qui continue à endeuiller la population tchadienne et celle du Logone occidental. Et nous envisageons également d'aller en profondeur encore. Il faut aller plus propre la sensibilisation, il faut le faire chaque fois. Chaque mois, on va aller sur tous les départements, les 4 départements, dans les villages reculés. Parce qu'au niveau du chef-lieu du département, je crois que les gens ont compris. Maintenant, c'est au niveau des communautés, à l'intérieur des villages. Les villages qui n'ont pas encore compris que nous sommes en train de les faire en ce moment. À toutes les étapes, les bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction. Aujourd'hui, c'est une bonne journée que vous avez arrivé. Alors, moi, j'ai trouvé déjà, j'ai vu que j'ai déjà mon santé. Je suis très content. On dit que c'est le gouvernement qui nous a donné le casse-nez et on lui remercie beaucoup. Que Dieu lui guide de faire son travail. Les départements de Ngourkosso et de la Dodje constituent la prochaine étape des membres du sous-comité provincial de sensibilisation qui entendent toucher tous les cantons et villages du Logone occidental. Abbé Bidia, chef-lieu du département de l'Ania, le sous-comité provincial de sensibilisation contre le Covid-19 du Logone oriental, a été reçu dans la salle de réunion du département où l'attendait le préfet Hissène Adoum Ali Al-Fidel et ses collaborateurs, les chefs traditionnels, les leaders religieux, associatifs et représentants des partis politiques. Le préfet du département de l'Ania a rassuré le sous-comité provincial de sensibilisation de l'intérêt qu'il porte au message qui sera transmis. Le coordinateur adjoint, par ailleurs chef de mission Gandatao Amia, a situé l'assistance sur l'objectif de la mission de sensibilisation avant de souligner que le chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno, a, grâce à son implication dans la gestion de la crise sanitaire, freiné la chaîne de contamination du Covid-19.
Tout de même, la sensibilisation doit être accrue car la province du Logone oriental a enregistré 15 cas, alors qu'à N'Djamena, le nombre de cas diminue, martèle Gandatao Amiens. Les membres du sous-comité provincial de sensibilisation contre le Covid-19 du Logone oriental ont tenu des langages francs et sincères pour corriger les manquements et insuffisances constatés dans la mise en pratique des mesures barrières édictées par le gouvernement. Bien que n'étant pas du sous-comité provincial de sensibilisation, la députée Aïmadi Opportune du département de la Pendé a profité de son congé parlementaire pour accompagner la mission. Là, Aïmadi Opportune a fait une démonstration pratique sur l'un des gestes barrières, arrachant ainsi un applaudissement de toute l'assistance. À la différence des autres départements, la NIA a malheureusement enregistré 3 cas de Covid-19. Cependant, une attention particulière est accordée sur le respect des mesures barrières pour éviter la propagation communautaire de Covid-19. Le préfet du département de la NIA, Hissène Adoum Ali Al-Fidel, promet élargir la sensibilisation par tous les moyens et à tous les niveaux pour briser la chaîne de contamination. Le chef de mission Gandatao Amiens a, au nom du gouverneur de la province du Logone oriental, remis officiellement 500 masques et 2 cartons de savon au préfet du département de la NIA. Réceptionnant ces matériels, le préfet Hissène Adoum Ali Al-Fidel a remercié les plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le gouverneur de la province du Logone oriental, pour ces actes de bienfaisance. Entité offre 10 tricycles au groupement féminin des 5 départements de la province du Mayo-Kébi Ouest. Chaque département a droit à 2 tricycles. C'est le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Ouest, Adoum Forte Amadou, qui a réceptionné les clés des mains du chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Issa Mahamad Madi. La remise officielle de 10 mototricycles et 150 cartons de date. Les tricycles offerts par la Fondation Grand Cœur sont répartis comme suit. La province du Mayo-Kébi Ouest a 5 départements. Donc chaque département bénéficiera de 2 mototricycles. La Fondation Grand Cœur, qui dirige la première dame, continue toujours à intervenir côté des personnes vulnérables. Le gouverneur du Mayo-Kébi Ouest a salué les gestes de la présidente de la Fondation Grand Cœur, Inda Déby Itno. Au nom de la population de cette province, à son Excellence Inda Déby Itno, première dame du Tchad, pour les efforts qu'elle n'a jamais cessés à l'endroit de ses sœurs et de ses frères de notre pays. Ces gestes de la Fondation Grand Cœur contribuent à l'autonomisation de la femme rurale. L'eau potable en quantité pour la population de Mayo-Binder dans la province du Mayo-Kébi Ouest. 6 châteaux d'eau viennent d'être offerts par la Fondation Grand Cœur et l'association La Plume pour la culture et le développement. Nous vous rassurons du haut de cette tribune que même s'il y a un adage qui dit que la main qui donne se fatigue, la généreuse main de la première dame ne se fatiguera jamais de donner. Très satisfait de cet élan de solidarité de la Fondation Grand Cœur et l'association La Plume pour la culture et le développement, les autorités locales expriment toute leur reconnaissance. Au nom de toute la population de Mayo-Binder, lui adresser nos sincères remerciements et nos félicitations pour toutes les œuvres qu'elle entreprend à la faveur des personnes vulnérables. La population de Mayo-Binder, ces œuvres nous appartiennent. Nous devrons être regardants. Très rapidement, nous avons déjà reçu l'aval de mettre sur pied des comités de gestion pour nos châteaux d'eau. Après Binder, la délégation se rendra à Pala pour le même objectif. Cet atelier de 5 jours a regroupé une vingtaine de participants venus de différentes zones de défense et de sécurité du centre, du nord et nord-est. Cette session de formation a été organisée par le ministère de la Défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre à travers le comité sectoriel de lutte contre le sida avec l'appui financier et technique de JPH à Piago. À la clôture des travaux, les participants ont formulé des recommandations au ministère de la Défense nationale à travers le comité sectoriel de lutte contre le sida et demandent, entre autres,
de doter et équiper toutes les infirmeries militaires avec des laboratoires de qualité et de responsabiliser tous les personnels envoyés sur les sites dans le cadre des activités de prise en charge du VIH-Sida. Les participants ont également adressé leurs remerciements aux autorités locales, au ministère de la Défense et ses partenaires pour la tenue de cet atelier. Le coordinateur du comité sectoriel de lutte contre le sida, Dr Adrien Kaye Alao Dunia, s'est réjoui du déroulement des travaux qui, selon lui, ont permis aux conseillers militaires d'acquérir des connaissances liées à la prévention du VIH-Sida et du Covid-19. Le délégué sanitaire de Ouaddaï, Dr Abdelmahmoud Chen, a relevé que la tenue de cet atelier est une réponse aux préoccupations des plus hautes autorités du pays. Cependant, il a exprimé sa gratitude au ministère de la Défense et ses partenaires pour avoir organisé cette session de formation. Nommé par décret 1336 du chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno, du 29 juin 2020, les responsables des différentes institutions de l'enseignement supérieur d'Abéché, notamment l'Institut national supérieur des sciences et techniques, l'École normale supérieure et l'Université Adam Barka d'Abéché, ont été installés respectivement dans leurs nouvelles fonctions. C'est l'inspecteur général des services du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Dr Yaya Brahim Diabaye, qui a présidé ces cérémonies de passation des services. Il s'agit du nouveau directeur général de l'INSTA, professeur Issa Youssouf, son secrétaire général, Dr Mohamed Ahmad Taha, le directeur général de l'école normale supérieure, Dr Atidjani Zakaria, celui des études, Dr Mohamed Attalib Adoum Hamedi, et le vice-président de l'université Adam Barka d'Abéché, Dr Mohamed Saleh Yacoub. Les DG sortants de l'INSTA, professeur Maloum Sultan, celui de l'école normale supérieure, Dr Mohamed Saleh Yacoub, ont intervenu pour dresser le bilan de leurs activités avant de demander le concours des uns et des autres aux nouveaux responsables dans l'accomplissement de leur mission. Officiant les différentes cérémonies de passation de services, l'inspecteur général chargé des services du ministère en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Dr Yaya Brahim Diabaye, a félicité les uns et les autres pour le travail abattu et souhaité plein succès aux nouveaux responsables. Signalons que la signature des procès-verbaux entre les responsables entrants et sortants et les rencontres avec le syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur SINEX, les SAGES et les représentants des étudiants ont mis terme aux différentes cérémonies de passation des services. Des maisons des particuliers et des bâtiments des institutions administratives écroulés, résultat d'une forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Bokoro dans le département de Dababa dans la nuit du 5 juillet dernier. Des habitants de la localité lancent un vibrant appel. Je demande à l'autorité, plus précisément au ministre des Finances, à ce qu'il nous instruit qu'on réhabilite ces bâtiments ou bien on nous autorise à ce qu'on construise au niveau de la résidence le bureau du Trésor. Pour le moment, on ne sait même pas là où on va aller. 2 heures, c'est la durée de cette pluie accompagnée d'un vent violent. Un retour qui invite la population à demeurer toujours vigilante.